Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC dans l'actualité de ce jeudi 28 novembre. Une nouvelle configuration au Parlement demain après-midi pour l'ouverture de la 8e session de l'Assemblée nationale. Le Speaker et son adjoint seront élus. Aucune incartade ne sera tolérée quant à la sécurité et la propreté dans les hôpitaux. Le ministère de la fonction publique y veillera. Raj Pandya était à Kandos aujourd'hui. La parole aux partenaires de la pêche et de l'économie bleue. Des assises se tiendront pour faire prospérer cette industrie. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil, elles ont marché. Pauline et Philippine veulent aider Tirayon Soleil à construire une crèche. Nous les avons rencontrées en chemin. C'est bientôt Noël. Avez-vous pensé à vos décorations? Nous vous emmenons découvrir un atelier où tout est fabriqué à partir de matières récupérées, histoire de privilégier un Noël écolo. Une chute de neige record à Séoul provoque la mort de 3 personnes. 40 cm de neige bloquent les aéroports et les transports, du jamais vu depuis un siècle. Santosh Gajadhar prend les rênes du MTC avec en ligne de mire la saison hippique 2025. Et puis au Pérou, un rare fossile de crocodile marin de plus de 10 millions d'années a été trouvé dans le plus foisonnant cimetière de fossiles. Une fois n'est pas coutume, cette actualité réjouissante de dernière heure, des quadruplés ont vu le jour à 9 h ce matin à l'hôpital de Flac. 2 filles et 2 garçons qui se portent bien. Ils n'ont pas encore de prénom. Nous entendrons leur maman tout à l'heure. L'actualité de cette fin de semaine, c'est l'ouverture de la 8e session de l'Assemblée nationale demain après-midi à partir de 15 h. À l'agenda, la prestation de serment des élus suivie par l'élection du président de la Chambre et de son adjoint, ce qui marquera la rentrée parlementaire pour les 60 élus de l'Alliance du changement, les 2 membres de l'opposition et les 4 élus de Rodrigue. Ce sera également une nouvelle configuration dans l'hémicycle avec les 60-0 des dernières législatives et où les backbenchers seront appelés à participer davantage aux travaux. Les précisions de Nitou Chadjia. C'est la grande rentrée parlementaire ce vendredi avec une nouvelle configuration au sein de l'hémicycle. Les procédures sont les mêmes. Il faut désigner quelqu'un au début des travaux pour présider la première séance. Ce sont les élus qui sont appelés à désigner cette personne. La prestation de serment des membres de l'Assemblée nationale donne le coup d'envoi des travaux. S'ensuivra l'élection du président de la Chambre. Selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui propose le nom d'un speaker, une motion qui doit être soutenue généralement par le leader de l'opposition. Il y a aussi l'élection d'un deputy speaker. Dans cette nouvelle configuration du Parlement composée de 60 députés du gouvernement et de 4 députés de Rodrigue, les rangs de l'opposition seront animés par 2 députés seulement. La participation active des backbenchers devrait contribuer davantage au débat et aux travaux parlementaires en général. Dans son portefeuille de ministre de la fonction publique, Raj Pandya se doit également de s'assurer que la santé et la sécurité au travail ne sont pas de vains mots. En visite à l'hôpital Victoria aujourd'hui, la gestion des déchets et plus largement la situation sanitaire de l'établissement ont été décriées. Des réponses immédiates ont été exigées. Maya Lutchman. À l'hôpital Victoria de Kandos, des déchets mal disposés ont attiré l'attention du nouveau ministre du Service public et des réformes administratives, qui est également responsable de la division de la santé et de la sécurité au travail. En compagnie de ses officiers et en présence du surintendant ainsi que d'autres responsables de l'hôpital, le ministre a exprimé son inquiétude face à la gestion des déchets médicaux et chimiques.
Ces déchets, mal gérés, représentent une menace sérieuse pour la santé du personnel hospitalier et des patients. En plein de trouver dans waste un vecteur pimenté qui peut transmettre sa infection à notre place. Là, au bord de la porte, nous trouvons du sang dans le soif et 20 seringues éparpillées. Nous rentrons dans une section, nous trouvons qu'il n'est pas connu sur waste côté. Nous envie toute une personne qui donne soin médical bien traité avant. Et toute une personne qui vient prendre soin médical très bien traité. Au-delà des déchets, le ministre a également souligné la présence de chiens errants et de punaises dans les locaux de l'hôpital. Il a appelé à une intervention rapide pour résoudre ces problèmes. Nous avons un pest control sous le gouvernement, mais un département, ça. Qui peut faire? Peut-être les rameaux, les pieds patients dans le lit. Peut-être punaise bord de son patient. J'ai arrêté ça. Vous vous demandez une direction de l'hôpital, autour de l'île. Quand un health and safety officer peut travailler là-bas, travaille avec lui comme un membre de l'équipe, pas comme un membre externe de l'équipe. Quand il fait un rapport, il dit, vous faites ça, donne ça une priorité. Le ministre Raj Pentia a également annoncé que des inspections similaires seront menées dans d'autres établissements publics. Des assises sur l'économie bleue pour donner un espace de parole à tous les partenaires. Arvind Boulel l'a annoncé ce jeudi. Le ministre de tutelle participait à une conférence dans le cadre de la Journée mondiale de la pêche à l'initiative de l'Apostolat de la mer. La rentabilité des coopératives de pêche a aussi été soulevée, d'où un calendrier de travail établi avec Adil Amiamia à la tête du ministère des coopératives, Ajmal Moitob. La pêche n'est pas un métier sans risque. Avec le phénomène du changement climatique, ce n'est pas France et Marie qui nous diront le contraire. Ce matin, ils assistaient à une conférence à l'Apostolat de la mer qui avait pour but valoriser leur métier. À peu près 50 bananes dans la mer. Quand on est dans la mer, mon challenge aujourd'hui, c'est que, enfin, pour l'âge qui est maintenant, la mer est une très très dangereuse. Nous avons des difficultés pour naviguer, pour capable rentrer. Mais une fois nous à terre, c'est très très difficile avec le changement climatique. Parfois la mer mauvaise, bien mauvaise, il faut, mais il a fallu faire notre tour pour nous rentrer, mais il n'a pas se bousser. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la pêche est que les œufs foisonnent d'une profusion d'êtres vivants. La zone économique exclusive de Maurice est un espace d'une biodiversité riche et unique à exploiter. D'où l'annonce des assises de l'économie bleue par le ministre Arvind Boulel. Bien investi dans le port. Pas qu'à dire pour venir à l'État océan, quand on n'a pas investi pendant les derniers 10 ans, et quand on get le competitiveness index, c'est zéro. Et là, ça a été pénalisé. Depuis ça, madame, là, c'est tout un chacun, nous tous. Vous avez un plan d'ensemble pour faire une grande assise de l'économie océan. Derrière l'assise, c'était en 2013. Le task force soumet un rapport. Et on a lu ce rapport-là. Okay? Donc, nous travaillons avec tous les stakeholders pour les problèmes. Le junior ministre, Fabrice David, avance l'idée de tourner davantage vers la pêche écologique. Maurice compte actuellement plus de 70 sociétés de coopératives dans le secteur de la pêche, qui regroupent environ 550 pêcheurs avec un chiffre d'affaires d'environ 45 millions de roupies. Le ministre Adil Amiamia organise déjà des réunions avec ses préposés afin d'étudier comment revitaliser ce secteur. On appelle tous les officiers, nous pouvons essayer de voir comment nous sommes capables de revamper ce secteur-là. On a le modèle indien qui nous fait surprendre, et surtout le modèle français que nous trouvons dans la France, une coopérative marche extrêmement bien. Nous devons inquiéter comment nous sommes capables de redynamiser une coopérative, comment nous sommes capables de moderniser une coopérative. Un hommage a également été rendu aux pêcheurs disparus. À son bureau à Eben, Jyoti Jiton a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhu Liying, aujourd'hui.
Un peu plus tard, la ministre des Services financiers et de la planification économique a accueilli le haut-commissaire adjoint du Royaume-Uni, Goran Mandik. Les échanges avec les deux diplomates ont porté sur la coopération bilatérale. À Rodrigue, 141 personnes ont reçu leur titre de bail pour leur maison et commerce, une cérémonie au cours de laquelle le chef commissaire a annoncé que les autorités de l'île travaillent avec le gouvernement central pour la mise sur pied d'une unité qui viendra assurer un meilleur contrôle des constructions de maisons dans l'île. Cathy Auguste. Jean-Thierry Spéville et Daniela Cubidon attendaient ce jour avec impatience. Document en main, tout comme les 139 autres nouveaux détenteurs d'un bail de l'État, ils ont désormais franchi une étape importante vers la concrétisation de leur projet d'avenir. Bien satisfait après 18 ans, je me remercie la commission et tout le monde concerné. C'était mon plan de l'avenir, bien sûr. Là, je commence la construction de la case. Je me sens vraiment fière. Autant les temps qui m'ont attendu un bail, 31 ans, pour attendre un bail. L'autorité régionale met tout en œuvre pour faciliter les démarches des demandeurs. Outre les baux résidentiels, il est important également de faciliter l'obtention des baux commerciaux, surtout avec l'agrandissement de l'aéroport, dira le chef-commissaire François Grandcourt. Peu besoin, ils ont mis en place un planning and monitoring unit. Il y a besoin d'un département à part de cadastre. Mon cause avec l'honorable Wuchit, qui est ministre de local government, et nous pouvons mettre en place comment nous sommes capables, avec le ministère Maurice, mettre un planning office. François Grandcourt invite les nouveaux détenteurs à embellir leur cours. Ils ont été aussi sensibilisés sur le respect des conditions attachées à leur contrat, notamment le paiement des baux. C'est un pari un peu fou que se sont lancées deux jeunes femmes, un tour de l'île à pied en plein soleil d'été pour soutenir Tirayon Soleil. Pauline, 27 ans, et Philippine, 21 ans, ont entamé cette aventure humaine il y a 10 jours. Leur cagnotte permettra de construire une crèche pour venir en aide aux mamans qui en ont besoin. Chopney Zouzière a fait un bout de chemin avec elles. Regardez. Ces deux jeunes femmes, Pauline et Philippine, font le tour de l'île à pied depuis 10 jours. Elles ont parcouru 250 km, portées par une seule cause, soutenir l'ONG Tirayon Soleil. Ça a été un défi physique, un défi mental et aussi un défi social. Rencontrer les gens qu'on a rencontrés. Il y a des maisons qui nous ont accueillis puisqu'on est resté chez l'habitant. Pauline, originaire de la Martinique, est arrivée à Maurice initialement pour 2 semaines de volontariat auprès de Tirayon Soleil. Cependant, après avoir ressenti qu'elle n'avait pas terminé son projet avec les enfants, elle a eu l'idée de relever ce défi un peu fou. Je suis arrivée à l'île Maurice, j'ai fait 2 semaines de volontariat, 2 semaines et demie. Et ensuite, je me suis dit, ok, les enfants sont en vacances, j'ai envie d'aller plus loin dans ce projet, de les aider d'une façon différente. Et donc, j'ai monté ce projet de faire le tour de l'île Maurice à pied pour lever des fonds et pour participer au financement d'une nouvelle crèche. Au cours de cette marche, Pauline et Philippine ont rencontré des personnes avec qui elles ont parlé de la mission de l'ONG. On marche pour une association qui s'appelle Tirayon Soleil. Tirayon, vous connaissez pas ? Vous connaissez ? C'est à Rivière-Noire. Oui, à Rivière-Noire. Exactement. Voilà, mais exactement, dans les conteneurs. Et qui vous dit ? Bon courage. Merci beaucoup. Continuez. C'est trop gentil ça. C'est trop gentil, merci. Merci. Pour le soutien. Est-ce que tu sais ce qu'on est en train de faire ou pas ? On est en train de marcher, là c'est notre dernier jour. On fait le tour de l'île Maurice à pied. Bon, tout ça, initiative là, bon, moi, je ne sais pas faire ça à pied. 200, combien ? 250 km, mais une bonne initiative. À travers ce projet, l'ONG Tirayon Soleil espère venir en aide aux personnes vulnérables, en particulier aux mamans dans le besoin, avec la construction d'une crèche. C'est Pauline qui a vraiment tout géré avec ses réseaux sociaux à elle. C'est une jeune femme qui fait le tour du monde, elle est très organisée. Et je lui ai dit, tu sais, ça manque vraiment d'endroits pour accueillir des petits-enfants de 0 à 3 ans dans l'Ouest en général. Et donc elle a dit, ben super, je vais faire ça. Pour Pauline et Philippine, le parcours le plus difficile a été celui de Tamara à Port-Louis,
en une seule journée, soit 35 km sans interruption. Après 10 jours de marche, sous la pluie ou le soleil de plomb, Pauline et Philippine choisissent de valoriser les beaux moments passés avec les personnes rencontrées. On se retrouve après la pause. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez Cadbury.Africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Un max de fun chez KFC. À l'achat d'un Chicky Fun Meal, un ticket de bowling enfant vous est offert au Gravity Max de Tribeca Mall. Pour bonne fête, Canal Plus fait toi vivre une Lafayette l'émotion avec un offre spécial à partir de 375 roupies par mois. Abonne-toi, Extreme Band dernier blockbuster, le Canal Plus. Wow! Enjoy plenty. J'avoue que moi aussi, ça m'a surpris sur le coup. Vibrez avec ban plus grand championnat. Al dans bal masqué le Netflix, dans soirée gala le HBO en exclusivité. Mettre la faillade en partie. Tout ça là et plein les autres programmes quand tu as envie. Canal Plus, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Thomas Eriksen, professeur d'anthropologie sociale à l'Université d'Oslo en Norvège, est décédé hier. Il a pendant longtemps collaboré au projet de recherche sur la société mauricienne. Ses premières publications sur Maurice remontent à 1986. Dans ses références bibliographiques, nous trouvons cet entretien accordé au Mauritius Times en septembre 2011, où il évoque la mauricianité. Le professeur Eriksen trouvait fascinant que les Mauriciens ont développé une identité commune tout en respectant les différences de chacun. Il estimait que la population avait une notion claire de ce qu'était Maurice, une diversité, une société arc-en-ciel et la démocratie la plus stable en Afrique. Derrière un plat qui fait plaisir à votre palais, il y a bien évidemment des ingrédients, du savoir-faire et aussi une cuisine dignement équipée. Et quand c'est dans une école de cuisine, c'est encore plus valable. L'école hôtelière Sir Gaëtan Duval a reçu aujourd'hui un don d'équipement. Madhvija Garnot. Voyez la couleur de cette sauce, la sauce doit être comme ça. Un chef de cuisine occupe un poste qui exige de la rigueur, de la disponibilité et de la créativité. Pour y réussir, il faut apprendre toutes les compétences et techniques culinaires utilisées chaque jour dans une cuisine professionnelle. Tout le monde veut être cuisinier parce que c'est un peu glamour, les paillettes à travers les émissions télévisées. Mais il faut bien se dire que l'apprentissage est très dur. Les 5 premières années de votre vie, c'est vraiment une vie de subalterne. Je passe mon temps à dire que l'élément fédérateur de ce peuple mauricien, c'est sa cuisine. Cette cérémonie symbolique de remise d'équipements culinaires à l'école hôtelière Sir Gaëtan Duval est une initiative conjointe de la chef Serge Vieira, Forever Foundation, de Constance Hotels and Resorts et de l'Académie La Bocuse d'Or de Maurice. Une levée de fonds a été organisée en mars cette année en mémoire de feu chef Serge Vieira. Au départ, c'est par rapport à Serge Vieira, qui est un ami de Constance, qui est chef à 2 étoiles, qui a disparu il y a 1 an et demi. Il lui avait demandé à ce qu'on aide l'école hôtelière. On a besoin d'avoir des jeunes formés et donc c'est essentiel d'avoir du matériel pour nos jeunes de demain. La transmission, c'est une des valeurs de Bocuse d'Or. Et c'était quelque chose que Serge était pour dans tous les sens. Même quand il venait, le partage, il tombait amoureux de l'île Maurice. Tous les ans, il partageait avec des chefs à Maurice son savoir-faire. L'école hôtelière Sir Gaëtan Duval compte à ce jour 300 étudiants à plein temps et 850 à temps partiel.
Cette exposition rend hommage à l'ensemble que nous formons avec la nature. Samudra Art Prize Mauritius met en lumière les œuvres de 200 artistes, une introspection qui au final invite à une réflexion sur cette symbiose réelle entre l'homme et la nature. L'exposition se laisse voir au Codin Art Center. Krishan Sitia. Un hommage à l'inséparable connexion qui existe entre l'homme et la nature, cette photo explore le lien des communautés avec la faune et la flore de Maurice. Surnommée Roots of Our Existence, la prise de cette image a nécessité tout un travail. Là, il y a un moyen extraordinaire pour passer ce message. À travers mon travail, j'ai envie de montrer connexion qui est là, symbiotic relationship entre l'être humain et biodiversité, nous, l'île Maurice, nous, maman la Terre. Alors, pour faire ce travail-là, c'est un gros travail. Nous utilisons plusieurs matériaux comme du sable, roche galée et aussi une plante endémique qui trouve à l'intérieur de l'île Maurice. Mon fait en forme l'île Maurice pour représenter nous, maman la Terre. Il y a un travail d'une semaine de collection pour une setup. Pour sa part, l'auteur de ce tableau met en avant l'Iophorbe amaricolis, un palmier solitaire exclusif à notre île, dont le dernier spécimen répertorié se trouve au jardin botanique de Cœur-Pipe. C'est vraiment pour l'appréciation de cet arbre qui est en voie de disparition, et aussi de faire connaître aux gens. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant de son existence et que cet arbre-là existe, et particulier à Maurice. Et c'est aussi pour montrer aux gens que peut-être si on ne prend pas compte, si on ne fait pas attention à l'environnement, peut-être qu'on n'aura pas la chance de revoir ça dans le futur. Celui qui a reçu le prix Best Work laisse l'interprétation de son œuvre aux amateurs d'art. J'espère que l'œuvre va aider à sensibiliser les gens par rapport à l'importance de l'écologie et aussi notre rapport par rapport à la nature. J'espère que les gens soient de plus en plus, enfin qu'on remette la nature au centre de nos vies en fait. Je crois que le projet, c'est That's what it's about. Mon travail, pareil. Mais je ne veux pas dire plus que ça par rapport à interpréter l'œuvre. Je laisse les gens regarder l'œuvre et interpréter eux-mêmes. Avec cette deuxième édition du Samudra Art Prize, le public est invité à célébrer la richesse du paysage mauricien. Les artistes que vous retrouvez ici nous emmènent dans un voyage grâce à leur regard sensible et leur engagement par rapport au patrimoine naturel que nous avons ici à Maurice et qui malheureusement est de plus en plus en danger. Non seulement c'est un projet qui défend des causes très importantes, mais c'est aussi une plateforme qui réunit dans le même espace des artistes de toutes catégories, de différents médiums, de différents styles et de tout âge. Des talents locaux qui ont mis en lumière les aspects culturels et environnementaux qui méritent d'être protégés et surtout la connexion de l'homme avec la terre. En conférence de presse ce matin, le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, l'ACIM, a fait le point sur sa rencontre avec le ministre du Commerce, Michael Sikuen, hier. Cette réunion, qualifiée de positive par Jayan Chelum, a permis d'aborder plusieurs sujets essentiels concernant le coût de la vie. Le compte-rendu d'Anjali Siraton. Le secrétaire général de la CIM, Jayan Chelum, a notamment évoqué, lors de cette conférence de presse, la rencontre fructueuse que les membres de l'association ont eue hier avec le ministre du Commerce, Michael Sikuen. Lors de cette réunion, l'association a notamment plaidé pour une réduction des prix de plusieurs produits, tels que les carburants en priorité, le poulet et les œufs. La question de produits pétroliers. Toutes les taxes arrivent à 40% du coût des produits pétroliers. De production de poulet et aussi d'ISEF, qui est une grande répercussion sur l'alimentation des Mauriciens, c'est un produit qui est besoin pour nous contrôler. La question de réduction de TVA sur les produits alimentaires de base. Le ministre Finabou ça. Jayan Chelum a également souligné que le ministre a exprimé son accord avec ces propositions et a reconnu la nécessité d'une plus grande transparence dans la gestion de prix de ces produits.
Et nous revenons sur cette nouvelle réjouissante survenue ce matin à l'hôpital Saanero Jagnot à Flac. Une habitante de Bel Air, âgée de 28 ans, a donné naissance à des quadruplés. L'accouchement a eu lieu ce matin vers 9 h. La maman, Bibi Naoshi Nuzurali, et les 4 nouveau-nés se portent bien. Cet après-midi, le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bechou, accompagné des autres élus de Flac Bon Accueil, Raviraj Bichou et Chandra Prakash Ramkalawan, ainsi que le Regional Health Director, le Dr Dushyant Permanan, ont rencontré la maman. Écoutez le ministre. Et au fait, il y a un grand miracle pour moi. Et moi, je me demande, bon Dieu, un bébé. Et lui, on retourne le mois 4. Et je me sens bien lucky, bien happy. Qui me gagne? Moi, j'ai 2 garçons et 2 filles. Et puis choisir le nom? Pourquoi choisir un nom? Parce que nous participons avec moi qui bébé pour gagner. Et maintenant, nous choisirons qui nom nous vous mettez. Sur ces 4 bébés-là, notre condition, c'est qu'ils me comprennent très bien. Et je dis bravo à la famille. Et en même temps, aux nursing officers et aux médecins qui sont responsables. Et maman la même veut dire qu'il y a tout un traitement qui est nécessaire, il n'y a rien à reprocher. Il est bien content et nous sommes bien contents. Et nous avons un grand bravo à les médecins, aux nursing staff aussi, pour les peines que je peux donner. Et pour l'hôpital, c'est une bonne nouvelle. Comme un cadeau de l'année que je gagne. Nos félicitations à la maman et des propos recueillis par Farah Konai et Kenny Sibalek. 27 jours avant Noël, si vous êtes de ceux qui optent pour un Noël écolo, nous vous emmenons ce soir dans un atelier à poudre d'or. Là-bas, les décorations, l'arbre de Noël, bref, tout est fait à partir de matières de récupération. Une manière d'accueillir le Père Noël sans trace carbone. Voyez le reportage d'Aja Ganrangen. La magie de Noël opère dans l'atelier de menuiserie de Ritesh Roupnut à Poudre d'Or, dans le nord du pays. Depuis déjà 8 ans, ce père de famille transforme bois, bords de fer, pneus et autres matériaux en objets de décoration. À quelques semaines de la fête de Noël, les commandes fusent pour des arbres en bois. Et ici, nous prenons tout le bois qui nous était, nous ramassons, nous retravaillons, nous donnons un petit couleur. Et après ça, nous faisons sur une décoration comme on trouvait là à l'arrière. Et ce petit objet-là, il y a très bien. Nous avons beaucoup de monde et beaucoup de monde content. Des objets en palette. Et du bois, pas trop grand, mais un petit, capable de poser sur la table. Et aussi un peu grand aussi. Ritesh Roupnut travaille de concert avec une décoratrice. Elle conçoit des objets de décoration pour orner le sapin en bois. Du monde prend conscience surtout qui nous recycler. Okay? Parce que là, avec la pollution, nous diminuer un petit peu la pollution, nous recycler, nous quelque chose qui nous est là comme du bois, plastique, tout ça, nous fait recyclage. Après, nous faisons une décoration avec ça. Et du monde apprécié parce que sont tous contents de produits qui sont recyclés. Chaque année, cet atelier fabrique 1 millier de sapins en bois. Et à l'approche des fêtes, pourquoi ne pas tenter votre chance à ce concours musical? Performing European Composers est une initiative de l'agence Immédia en collaboration avec l'Union européenne. Il est ouvert aux amateurs comme aux professionnels à une condition près, s'intéresser aux classiques des années 1700 à 1900 comme Vivaldi, Beethoven ou encore Mozart. Angeli Seraten. Immédia et l'Union européenne invitent chanteurs et musiciens, amateurs comme professionnels, à embarquer pour un voyage artistique au cœur des chefs-d'œuvre des grands compositeurs européens des années 1700 à 1900. Le grand concours a pour objectif d'être un carrefour où se rejoignent les talents locaux contemporains, ici, avec les grands compositeurs européens de l'histoire. Plus qu'une compétition, cet événement offre une plateforme aux jeunes talents pour explorer un monde de rigueur artistique, loin des fléaux tels que la délinquance ou l'addiction. Les jeunes sont capables de pratiquer une activité saine au lieu de faire quelque chose de malsain. Sport, avec l'art, contribue pour développer nos personnalités.
Les participants seront répartis en 2 catégories principales, instrumentales et vocales. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui avec une date limite fixée au 27 janvier 2025. Les auditions se tiendront du 30 janvier au 1er février 2025 au Conservatoire François Mitterrand, tandis que la grande finale est prévue pour le 1er mars 2025 au Codan Arts Center. La page internationale, c'est après la pause. Forza Maranello! Jusqu'au 16 décembre 2024 avec Shell Club, pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! Oui, partager, apprécier. Skincare Oil naturel de BioOil, un produit anti-cicatrice et anti-vergeture fabriqué uniquement à base d'huile naturelle. Et pour prendre soin des peaux sèches, BioOil Dry Skin Gel apporte à votre peau une hydratation véritablement intense. Les Zolideals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Zolideals comme le Dual Air Fryer Quest, le Headphone JBL, l'imprimante Canon et parmi tant d'autres. Les Zolideals, c'est chez Intermart. La page internationale avec MIPS. Ça veut dire moi éligible à un working capital loan grâce à votre paiement qui m'a gagné le PlayStation Max et MIPS. Comment, Oksana? Moi, mon comment gagner 4 fois mon turnover. Et l'idée question, c'est d'où j'en ai dit. Il n'avait pas neigé autant depuis un siècle sur Séoul. Ces chutes records ont fait 3 morts dans la capitale sud-coréenne, perturbant plus d'une centaine de vols ainsi que des liaisons de ferry. Ce jeudi matin, la couche de neige atteignait jusqu'à 40 cm par endroit dans la capitale. Ce jeudi, l'Ukraine rapporte avoir subi une nouvelle attaque massive contre ses infrastructures énergétiques et dit avoir dû procéder à des délestages, notamment à Kiev, alors que les températures sont proches de 0 degré. Au moins 1 million d'Ukrainiens sont privés d'électricité. Une saisie record pour une opération de 45 jours qui a impliqué une soixantaine de pays. 225 tonnes de chlorhydrate de cocaïne et 128 tonnes de marijuana ont été saisies dans des semi-submersibles traversant le Pacifique. L'engin se dirigeait vers l'Australie avec la drogue, une cargaison de 5000 kilos fabriquée en Colombie. C'est le 3e cas de semi-submersible sur la route Colombie-Australie identifié. Depuis, les autorités colombiennes travaillent de concert avec leur homologue de l'Australie sur cette nouvelle ligne du trafic de drogue avec des navires capables de parcourir sans ravitaillement cette route de plus de 15 000 kilomètres.
Et puis, il remonterait à 10 ou 12 millions d'années. Un fossile d'un jeune crocodile marin a été découvert dans le désert de Kukadje, au Pérou. Ce lieu est considéré comme le plus grand cimetière au monde des fossiles de la période du Miocène. Le fossile mesure environ 3 mètres de long. C'est la première fois qu'un juvénile de cette espèce est trouvé. Santosh Gajadhar est le nouveau président du Mauritius Turf Club. Il assumera aussi la présidence de la MTC Jockey Club Limited. Santosh Gajadhar succède à Gavin Glover. La priorité de la nouvelle équipe dirigeante, faire un état des lieux des infrastructures pour espérer démarrer la saison en juin 2025. Rajiv Ganpat. Un nouveau président aux commandes du Mauritius Turf Club jusqu'à la prochaine Assemblée générale élective au début de l'année prochaine. Santosh Gajadhar a été désigné par les administrateurs du club lors de la réunion du conseil d'administration de ce jeudi matin. Avec son équipe, il est conscient des défis qui se présentent lors des prochaines semaines. Je remercie profondément les autres membres du board d'administrateurs pour leur confiance. C'est un défi énorme qui se pose devant nous pour rouvrir les stalles au Champ de Mars d'ici juin 2025. Premièrement, prendre contrôle des infrastructures, revoir le fonctionnement avec le GRA et le gouvernement, et ensuite d'essayer de trouver la meilleure façon de procéder côté finance et côté infrastructure. Alors, ça va prendre un peu de temps à mettre en place. Santosh Gajadhar succède ainsi à Gavin Glover, qui a démissionné comme président du MTC pour prendre ses fonctions comme Attorney General. Ça a été 2 années très dures. J'ai été nommé en octobre 2022 et je suis extrêmement chagrin de ne pas être là en 2025 comme président. Quand on aura notre première journée de course, nous savons que par exemple que beaucoup d'anciens entraîneurs sont déjà sur la brèche au Sud-Afrique. Nous pensons avoir le premier contingent de chevaux des entraîneurs du MTC au début de l'année. Mais tout ça ne pourra se faire que si toutes les licences et les permis, les autorisations soient délivrées à temps. Le travail ne fait donc que commencer du côté du MTC. Les prochains jours seront déterminants afin de dresser les grandes lignes stratégiques, telles que les finances, la sécurité et les infrastructures, pour planifier la nouvelle saison. Par ailleurs, la People's Turf PLC, qui ne va pas opérer au Champ de Mars, a déjà commencé à enlever ses structures au milieu de l'hippodrome. Entre-temps, les travaux d'entretien de la piste continuent pour le Mauritius Turf Club en attendant d'autres développements. Et puis la soirée de la Ligue des champions de l'UEFA aura été excellente, palpitante même hier pour Liverpool. Les Reds se sont imposés à Anfield 2-0 face au Real Madrid. Liverpool qui réalise jusqu'ici un excellent parcours en championnat comme sur le plan européen. Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont souffert face à Liverpool à Anfield. 5 victoires en 5 sorties pour les Reds en Ligue des Champions cette saison. McAllister, premier buteur à la 52e minute. Mbappé bute sur Kelleher et rate son penalty. Salah ne fera pas mieux à la 70e minute. Gakpo permet aux Reds de marquer une deuxième fois à la 76e. Score final 2-0. Aston Villa Juventus en direct sur la MBC mercredi soir. Malgré de nombreuses occasions, aucun but n'a été marqué. Score final 0 partout. Liverpool est en tête du classement. Le Borussia Dortmund est également bien placé après sa victoire face au Dynamo Zagreb. Le Real Madrid est 24e. Suite de la compétition en Europe ce jeudi soir. En Ligue Europa, à suivre en direct sur NBC 11 et NBC HD, le duel entre Manchester United et Bode Glimt à partir de 23h50. C'était la page internationale avec MIPS. La météo, c'est tout de suite avec Sylvana Parimamon.
Les prévisions pour Maurice, beau temps dans la soirée, quelques ondées sont attendues tard dans la nuit et demain matin sur la moitié est de l'île, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 25 degrés dans les régions côtières. Quelques ondées sont toujours attendues sur les hauteurs dans l'après-midi. Ailleurs, il fera plutôt beau. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 20 km/h avec des pointes de 50 km/h dans certains endroits. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud et du sud-est. À Rodrigue, le ciel sera parfois nuageux avec quelques ondées passagères. La température minimale variera entre 20 et 23 degrés et la maximale entre 27 et 30 degrés demain. Le vent soufflera de l'est à sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales de 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles de 3 mètres. Il est déconseillé ici également de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud. Et puis à Agalega, beau temps en début de soirée, des périodes nuageuses par la suite sont attendues avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale sera d'environ 33 degrés. Des averses passagères sont toujours attendues demain matin. Il fera essentiellement beau dans l'après-midi. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h, s'affaiblissant graduellement demain. La mer sera agitée avec des houles de 2 mètres. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Je vous retrouve demain soir. Bonne soirée à vous.